Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie, parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ du monde entier pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je parlerai sur le thème « Entrer dans sa présence ». Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock, il mentionne à plusieurs reprises le fait d'entrer dans sa présence. Il dit « Comment il peut être difficile de se mettre dans sa présence au début, dans la page 2. Il mentionne un temps de qualité dans sa présence est nécessaire pour purifier votre foi, dans la page 6. Vous ne pouvez faire l'expérience du flux du Saint-Esprit que dans sa présence. Vous trouverez ça dans la page 8. Vous devez traiter la conviction dans sa présence, page 16. Vous n'avez pas besoin de quitter sa présence pour vous repentir et vous entendrez plus facilement sa voix dans sa présence. Page 17. Il dit comment il est devenu plus constant dans sa présence. Page 18. La colère ou les jugements contre Dieu peuvent être traités dans sa présence. Page 23. Dans sa présence, vous découvriez comment vous vous trompez. Page 26. Vous ne pouvez apprendre à le connaître qu'en passant du temps de qualité dans sa présence. Page 28. La confession du péché est nécessaire pour revenir dans sa présence. Page 37. Vous trouverez le repos quand vous serez dans sa présence. Page 44. La capacité de venir dans sa présence fait partie du don de la vie éternelle. Page 77. David dit dans Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Sa présence est même disponible pour David avant que Jésus ne meure sur la croix. Le mot « présence » dans Chang numéro 6440 en hébreu est pluriel, mais toujours utilisé au singulier. C'est un nom qui veut dire le visage, comme la partie qui tourne, utilisée dans une grande variété d'applications, au sens propre ou au sens figuré, également avec préfixe comme préposition avant, etc. Cette présence de Dieu est plurielle car Dieu est trois en un. Nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette présence est singulière parce que Dieu est un. Et Jésus a dit dans Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Sa présence est souvent traduite par visage ou figure, qui sont utilisés dans de nombreux autres versets de l'Ancien Testament. Nous lisons dans 1 Chronique 16, verset 11, version Darby, « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. » De Chronique 7, 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. »
Psaume 27, verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Psaume 105, verset 4, version Darby. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Proverbe 7, verset 15, verset Darby encore. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour chercher ton visage, et je t'ai trouvé. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Sa présence dans l'Ancien Testament n'était pas possible en se contentant juste de réciter une prière. Elle est venue par la foi, mais aussi en cherchant Dieu en personne. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, versets 1, 2 et 3, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tout le monde n'aura pas un manoir à son retour. Ce que Jésus a partagé dans Jean 14 n'était pas adressé aux foules, mais aux quelques disciples qui sont restés fidèles jusqu'à la fin, même quand d'autres ont abandonné. Paul a dit dans les Hébreux, chapitre 3, verset 6, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. » Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Vous serez prêts pour son apparition si vous le suivez parce qu'il est Seigneur. Si votre espérance n'est pas en lui lorsque vous recevez une conviction, vous serez découragé et vous jetez l'éponge. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 28, Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'en son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Jean nous a tous mis en garde, même les petits enfants auront honte s'ils ne demeurent pas avec lui à son retour. La première leçon est de demeurer dans sa présence, et elle montre que votre foi est en sa capacité à vous sauver. Demeurer en Christ n'est pas sans une certaine expérience de conviction et de malaise. La conviction est ce qui vous avertit de la vérité venant de Dieu est arrivé et qu'il est temps de vous repentir. Paul a dit dans les Hébreux 3, verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Vous devez être ferme dans sa présence. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Vous pouvez grandir dans la grâce. La grâce s'arrêtera si vous ne gardez pas ce processus de changement. Il y a une grâce pour l'endroit où vous vous trouvez actuellement, mais pas une grâce pour que vous restiez où vous êtes. Ces disciples ont tenu ferme pendant 3 ans et ils ont dû se soumettre, changer, prendre des pensées captives et se renier pour se retrouver dans la chambre haute à la fin. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit vivant en eux, mais ils ont vu l'exemple de Jésus et ont cru que ce genre de vie qu'ils vivaient était possible. Pour eux, Jésus était le visage de Dieu ou la présence de Dieu. Nous lisons Jean 14, verset 9. Jésus lui a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jésus fonctionnait correctement en écoutant l'Esprit. Il s'appelait lui-même le Fils de l'homme
et il ne consultait pas sa propre pensée. Jésus a dit, Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ses disciples croyaient qu'il allait littéralement établir son royaume sur la terre et qu'ils finiraient eux aussi par faire partie de son gouvernement. Le royaume de Dieu est là par l'Esprit depuis environ 2000 ans, depuis le jour de la Pentecôte, et il dispose de toutes les ressources nécessaires pour que vous soyez prêts à son apparition. Vous allez également vous marier et régner avec lui pendant 1000 ans. Si vous n'êtes pas dans ce royaume maintenant, alors vous ne serez pas prêts. Paul a dit, Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Il est important que vous fassiez l'expérience de la justice, de la paix et de la joie pour vous-même. Beaucoup ne croient pas et c'est pourquoi ils ne cherchent pas à demeurer dans sa présence. Vous pouvez faire l'expérience de sa présence en demeurant dans le royaume, mais cela signifie qu'il faut écouter Dieu chaque jour et laisser sa parole vous convaincre afin de ne pas en sortir. Si vous n'êtes pas dans le royaume maintenant, vous ne ferez pas l'expérience de sa présence. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 22, version Darby, nous prenons, c'est-à-dire pour ceux qui, de la conversation précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses. Tout ce dont vous avez besoin est disponible en Christ. Vous obtiendrez également toute l'aide dont vous avez besoin pour vous repentir de tout et changer. Faire partie du royaume signifie que vous ne pouvez pas écouter vos propres sentiments et émotions. Paul a poursuivi dans Éphésiens 4, verset 23, « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Être renouvelé dans l'esprit de votre pensée signifie que vous allez permettre à Dieu, par l'esprit, de mettre des pensées dans votre tête plutôt que d'utiliser votre propre raison. La Bible amplifiée dit « avoir une attitude mentale et spirituelle fraîche ». Attitude spirituelle signifie non charnelle. Avant de naître de nouveau, vous utilisez votre tête tout le temps. Avoir une attitude spirituelle est plutôt un désir d'écouter, car entendre Dieu est spirituel. Ésaïe 55, verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Thomas, écoutez l'enseignement de Jésus dans la chambre haute. Jésus a dit dans Jean 14, verset 4, je vais lire jusqu'au verset 7. Je commence par le verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je crois que ces disciples ont fait l'expérience du royaume en étant simplement auprès de Jésus. Ils ont fait l'expérience de cette joie et de cette paix. Et lorsqu'ils ont cessé de le suivre, ou ont eu une mauvaise attitude spirituelle, ils ont perdu cette présence. Jésus est la parole vivante. Jésus a dit qu'en le connaissant, vous pouviez aussi connaître le Père et faire l'expérience de sa présence par le don de la vie éternelle. Thomas est également resté jusqu'à la fin et Jésus lui est apparu après la résurrection. Nous lisons dans Jean chapitre 20, versets 26, 27 et 28. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient enfermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Verset 27. Puis il dit à Thomas, «
avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Lorsque Jésus est apparu à Thomas, il a immédiatement cru. Il a vu Jésus traverser le mur ou le toit. Cependant, Thomas savait que c'était Jésus parce qu'il avait été près de lui et qu'il avait reconnu sa voix. Thomas a expérimenté et vu la vie bénie pour lui. Jean a dit dans 1 Jean 1, verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Jean a écrit cela alors que certains commençaient à douter à cause de la conviction. Ses premiers disciples ont dû tout abandonner pour suivre juste pour entendre les enseignements de Jésus. Les foules n'entendaient que des paroles, mais les disciples recevaient la correction. Mais la génération suivante fait l'expérience de la correction par l'Esprit. Jean a dit dans 1 Jean 1, 4, « Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La joie du Seigneur indique la proximité de sa présence. Si vous êtes au centre de la volonté de Dieu, vous connaîtrez la plénitude de la joie. Mais lorsque vous commencerez à commettre des petits péchés, votre joie diminuera. On l'appelle la joie du Seigneur parce qu'il est satisfait de vous lorsque vous demeurez à sa suite. Paul a dit dans les Hébreux 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Beaucoup essaient de retrouver leur joie sans se renier eux-mêmes et en le suivant. Si vous ne vous reniez pas vous-même, vous finirez par servir d'autres sentiments dans une période de rétrograde à la place. Paul a dit dans Romains 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Lorsque vous suivez Jésus, vous lui faites confiance pour tous vos besoins émotionnels. Sinon, vous pourriez plutôt écouter vos propres cœurs. Jérémie 17, verset 7 jusqu'au verset 10. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de sa sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Certains espèrent pouvoir dire une prière et accepter Jésus comme leur sauveur, mais ils n'ont aucun fruit de la repentance. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Parler, c'est facile. Le fruit de la repentance que Dieu exige vient de la correction et de l'obéissance à l'Esprit lorsque vous demeurez en Christ. Jésus a dit à ses disciples,
Dans Jean 15, verset 3 et verset 4, je lis, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Pour produire des fruits, il faut être planté à côté de la source, c'est-à-dire la parole de vérité qui apporte la conviction. Si vous n'êtes pas prêt à supporter la correction et la conviction, alors vous êtes comme les Galates insensés. Paul a dit, Galates 3, verset 1, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié? Vous finirez par écouter une mauvaise voix si vous n'aimez pas la conviction. Vous ne pouvez apprendre à connaître Jésus-Christ qu'en le suivant fermement. Jésus a dit, dans Luc, chapitre 9, verset 23, 24, 25, je lis depuis le verset 23, « Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Verset 25. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Si vous ne le suivez pas, vous serez un retranché. Il n'y a pas de troisième choix. Dans le passé, vous vous serviez de votre pensée pour prendre des décisions. Vous ne pouvez pas continuer à le faire et vous attendre à vivre dans sa présence. Jésus a dit dans Matthieu 6, versets 33 et 34, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » En cherchant le royaume de Dieu et sa façon d'être juste par l'Esprit, il fournira tout pour accomplir votre appel. C'est une vie d'écoute et non de planification avec votre pensée et votre justice. Vous restez dans la droiture tout en supprimant l'accès du diable par la repentance de ce mauvais fruit qui se manifeste quotidiennement et restez dans sa présence. En vivant dans le royaume, votre cœur ne sera pas troublé. Vous resterez dans la paix et la joie et vous vivrez comme un arbre planté au bord des eaux, totalement satisfait. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si vous suivez le Seigneur, vous connaîtrez la joie, même dans de nombreuses situations difficiles. » Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 1, chapitre 1, verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Les premières impressions sont très importantes. Sa présence vient par grâce au début de votre marche avec Dieu. Il est facile de s'y tenir, même si vous êtes ignorant par rapport au péché. C'est le moment pour vous de sentir son amour et d'expérimenter cette grâce et cette miséricorde dont vous avez besoin chaque jour lorsque vous venez de naître de nouveau. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Lorsque les gens perdent cette première expérience par grâce, ils sortent de sa présence et commencent à penser que Dieu est en colère ou est offensé contre eux. Nous lisons dans Psaume chapitre 15, versets 1 et 2. Psaume de David. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. » Verset 2. « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Ceux qui vivent
séjourne ou habite dans sa présence sont droites, premièrement. Deuxièmement, pratiquant toujours les bonnes choses, la justice. Et troisième chose, ne dit aucun mal de son cœur. Matthieu 5, verset 8 dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » David dit dans la version Darby, dans Psaume 24, je vais lire depuis le verset 3 jusqu'au verset 5. Verset 6, pardon. « Qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? » Verset 4. « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec la fausseté. » Verset 5. « Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. » Verset 6. « Telle est la génération de Dieu qui le cherche, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob, c'est là. » Beaucoup pensent que Dieu a changé lorsqu'il perd sa présence. Mais nous lisons dans Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Dieu ne change pas, parce que Dieu a toujours raison. Il ne fait pas d'erreur. Amos 3, verset 3 dit, « Dieu, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Vous devez vous attendre à une vie de changement parce que Dieu est saint. Vous devez changer chaque jour pour demeurer en Christ. Dieu ne changera pas. Paul a dit, 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je vous recommande de lire le chapitre 1 pour commencer, dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Dieu ne vous juge pas. Paul a dit dans Galates, chapitre 6, versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption de la chair, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » En effet, Dieu retient les conséquences de votre péché pour donner plus de temps pour le connaître, vous repentir et changer. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus a accompli la loi, donc nous n'avons pas à la respecter. Paul a dit, Romains 10, 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Jésus n'a pas apporté une autre liste de règles comme Moïse. » Jean a dit dans Jean 1, 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Mais ne vous y trompez pas, vous devez utiliser la grâce et le temps à bon escient, en ne cherchant aucune excuse au péché. Paul a dit dans Actes chapitre 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. » Seule la repentance peut effacer les conséquences du péché. Jésus a dit dans Apocalypse, verset 2 jusqu'au verset 23, je vais lire depuis le verset 21, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Verset 22, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Verset 23, « Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. »
Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 2, dans les pages 37 et 38, Joseph Hitchcock écrit: Souvenez-vous, Dieu vous autorise à être libre de tout ce que l'Esprit vous convainc. En d'autres termes, vous êtes loin pour traiter chaque question qu'il vous révèle. L'Esprit se déplacera sur vous et vous instruira sur la manière de traiter chaque conviction jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un problème pour vous. En parcourant le livre et en prenant notre cœur chaque jour, chaque chose pour laquelle vous êtes condamné, ne vous découragez pas, soyez encouragés. Chacune des raisons que vous éliminez par la repentance rapprochera du but que Dieu a fixé pour vous. Dieu connaît déjà chaque détail de ce qu'il expose avant que vous ne le reconnaissiez et il vous aime encore. Il connaît également chaque péché qu'il n'a pas encore révélé et aucun de ces péchés ne fait vaciller son amour pour vous. N'essayez pas de réparer ce que votre professeur vous montre dans une chaire spiritualisée et n'ouvrez pas la porte à la condamnation et vous apitoyant sur vous-même. Au début, vous ne faites que vous repentir de chaque conviction en général et prendre note de ce que vous devez traiter spirituellement. Ensuite, dans vos moments de tranquillité, assurez-vous d'être dans l'esprit et apportez vos notes devant le Seigneur. Parcourez chaque page en demandant à l'Esprit s'il y a une révélation sur un sujet qu'il veut vous montrer. Lorsque vous ressentez un flot de paix, allez page par page et écoutez l'Esprit comme votre professeur. Vous n'avez qu'à travailler sur le domaine choisi par le Saint-Esprit. Tous les autres domaines sont couverts par la grâce jusqu'à ce qu'il soit temps de les traiter. Paul a essayé de faire respecter la loi en utilisant son propre raisonnement et est arrivé à cette conclusion. Il a dit dans Romains 7, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Ne vous laissez pas tromper. Et ne pensez pas que vous êtes capable de faire le moindre bien. Du point de vue de votre salut, vous devez mettre votre espoir en lui pour vous corriger. La correction n'est pas parce que Dieu est en colère, mais parce que c'est lui qui fait le travail pour vous préparer, non par vous. Obéissez simplement. C'est ce que dit Paul dans les Hébreux 5.9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le grand évangéliste américain Charles Finney a conduit beaucoup de gens à Christ. Lors d'une de ces réunions d'enquête, Charles Finney a dit: On a souvent insisté sur le fait que chacun devait donner son plein consentement à Jésus. On leur a dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sincère aux conditions dans lesquelles le Christ les sauverait. Il leur a également été dit de rechercher les conditions minimales possibles pour être sauvés. Des douleurs ont été prises pour faire taire le pécheur et accepter le Christ comme sa volonté, sans expiation, son travail officiel et ses relations officielles. Chacun devait renoncer à tout péché, à toute excuse et à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute chose mauvaise dans leur cœur et dans la vie, ici, maintenant et pour toujours. À partir du moment où vous acceptez le Christ, vous devez entendre le Seigneur parler sur votre propre vie, ce à quoi vous devez renoncer, en quoi votre vie est en erreur, ce que vous devez arrêter de faire et ce qui doit changer dans votre style de vie, juste pour être sauvé. Il est le maître d'œuvre. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 21, 22 et 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Verset 22. « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Un évangéliste anglais, George Whitefield, a parlé des dirigeants qui ne prêchaient pas la vérité. Il a dit, « Ils ont souvent fortifié les mains des méchants en leur promettant la vie. Ils reconfortent les gens avant de les convaincre, sèment avant de labourer et s'occupent d'élever un bâtiment avant d'en poser les fondations. Ces constructeurs insensés renforcent la sécurité charnelle des hommes par leurs discours doux, égoïstes et lâches. Ils n'ont ni le courage ni l'honnêteté d'enfoncer le clou de la terreur dans les âmes endormies des chrétiens professant des professions non renouvelées. Ils ignorent la loi et évoquent avec insouciance la ruine de l'homme. Ils ne proclament pas la souveraineté de Dieu et que le salut est du Seigneur. Il n'est pas étonnant que notre Seigneur annonce à la plupart du membre de l'Église « Éloignez-vous de moi, je vous ai jamais connu ». Ceux qui font l'expérience d'une brève explication évangélique finissent par se rendormir et ne voient jamais à quel point ils ont besoin de changer. Ils peuvent même se moquer de l'expérience chrétienne des autres afin de rester à l'aise. Mais ceux qui se convertissent radicalement se rendent compte qu'il n'y a rien de bon en eux. Ils ont pris un nouveau départ et ont tout avoué. Ne soyez pas jaloux de ceux qui ont eu une expérience de Dieu aussi dramatique. Ils avaient besoin d'une expérience bouleversante et de plus d'aide, peut-être à cause de l'ignorance et du péché. Souvenez-vous que chacun est différent. Une grâce supplémentaire m'a été accordée en raison de mon grand appel. Vous ne devez pas oublier quand vous a beaucoup pardonné. Pierre a dit dans 2 Pierre 1, versets 5, 6, 7, 8 et 9. 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, verset 6, à la science la tempérance, à la tempérance la patience et à la patience la piété. Verset 7. À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Si vous avez beaucoup utilisé votre raisonnement dans le passé et que vous le faites encore aujourd'hui, alors cela doit cesser. Les conséquences sont l'aveuglement spirituel et la mort. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Verset 2, « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Avant que le Christ ne soit votre Seigneur, vous serviez le diable par ignorance et par convoitise. N'est-ce pas là la preuve que par la chair le diable peut vous contrôler? Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? Avez-vous réalisé que vous étiez un instrument du diable utilisé pour obéir à ses ordres? Cependant, si vous ne croyez pas, regardez le fruit de votre vie avant votre venue au Christ. Il n'y a aucune partie de vous que le diable ne peut pas influencer lorsque vous êtes dans la chair. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le diable, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Vous avez été un serviteur de l'enfer et du diable, et vous continuerez à servir le diable si vous continuez à utiliser votre pensée. Je vous suggère d'énumérer certaines des œuvres du diable qui sont passées et d'énumérer également certaines des œuvres qui n'ont pas changé depuis que vous avez commencé à croire en Jésus-Christ. Jean a dit dans 1 Jean 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Vous avez peut-être accepté qu'il soit mort pour vos péchés lorsque vous étiez nés de nouveau et que vous êtes devenus propres
mais vous pensez toujours que vous pouvez faire mieux. Si vous avez un faux espoir dans votre propre capacité à vous changer, vous finirez par résister à la conviction et prétendre que vous n'avez pas péché. J'ai une liste de péchés, mais Jésus me montre comment me repentir à la racine en le suivant. Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'y a qu'une seule solution pour le péché et c'est de faire de Jésus le Seigneur fonctionnel de votre vie. » Nous lisons Actes 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le mot Seigneur dans Strong et le numéro 2962 signifie suprême en autorité, c'est-à-dire contrôleur, implicitement en titre respectueux Dieu, Seigneur, Maître, Sœur. Ne vous justifiez pas d'utiliser votre raisonnement. Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous ne vous appartenez plus, donc si vous continuez à prendre les décisions avec votre intelligence, cela signifie que vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur. Reconnaissez votre confiance dans la chair et vous serez pardonné et obtenez la grâce dont vous avez besoin. Jean a dit dans Jean 3, verset 19 jusqu'au verset 21, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Verset 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jésus jugera toute l'humanité parce qu'il connaît le motif du cœur de chacun. Il vous convainc parce qu'il connaît les conséquences de toute mauvaise décision. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, ne résistez pas aux convictions. Comprenez-vous bien votre salut? Jésus a dit à ses disciples de prier dans Matthieu chapitre 6 verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il ne suffit pas de confesser son péché. Vous ne savez même pas si vous avez la capacité ou le fondement nécessaire pour surmonter la tentation qui existe dans ce monde. Votre cœur est complètement méchant. Il est donc préférable de demander à Dieu de fermer les portes des opportunités qui vous détruiraient par la tentation et le péché. Le salut signifie accepter pleinement son salut sur votre vie et rechercher plutôt sa volonté parfaite. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, versets 9, 10 et 11. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que tout le monde soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, pardon. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui nos pains quotidiens. Vous aurez une vie épanouie si vous vous mettez parce qu'il vous aime. Si vous soumettez, vous pouvez prendre un nouveau départ dès maintenant. Il est encore temps, Paul a dit dans les Hébreux 8, 6, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Peut-être faites-vous confiance à quelqu'un d'autre pour parler à Dieu à votre place. Les prières adressées à d'autres saints et personnes figurant dans la Bible ne vous sauveront pas. Dans 1 Timothée 2, verset 5, il est dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Si vous êtes dans une religion qui ne croit pas que Jésus est le seul Fils de Dieu, vous périrez parce que vous n'avez pas libéré votre foi dans le vrai médiateur de vos péchés. Jésus est 100% Dieu et 100% homme pour être le médiateur. Paul dit dans Romains 5, 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. »
Dans la Bible amplifiée, nous lisons Jean 3,16 « Car Dieu a tellement aimé et chéri le monde qu'il a même renoncé à son Fils unique afin que quiconque croit en lui se confie, s'accroche et s'appuie sur lui, ne périsse pas, se détruit ou se perd, mais ait la vie éternelle. » Ceux qui sont attachés à Dieu comptent sur lui pour leur dire en quoi ils sont en erreur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ils lui font confiance. Paul a dit dans Philippiens 2,12 « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » N'écoutez pas votre propre pensée ou vous serez trompés. Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Dieu ne va pas être trompé par votre appel à la miséricorde à la fin. Si vous voulez la grâce et la miséricorde, utilisez-la maintenant pour venir dans sa présence et le laisser s'occuper de la séduction du péché. Avez-vous cessé d'obéir à la vérité et à la conviction? Souvenez-vous de ce que Paul a dit dans Romains, chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous devriez vivre comme Abraham, et non comme Lot qui a failli mourir avec Sodome et Gomorrhe. Lot a perdu sa femme qui a regardé en arrière parce qu'elle s'accrochait encore à ce monde. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 19, versets 24, 25 et 26. Genèse 19, 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de part l'Éternel. Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plaines de la terre. Verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Si vous vivez dans la chair, le diable vous mettra à l'aise pour que vous aimez ce monde. Jacques dit dans Jacques, chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Vous devez maintenant utiliser la grâce de Dieu pour parvenir à la repentance. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Nous lisons le verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Verset 5. « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Verset 6. « S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Verset 7. « Et il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. » Jésus a également dit cela à propos des gens qui vivent très confortablement à Capernaum. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 23, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Tant que vous croyez qu'il y a quelque chose de bon en vous, vous regarderez aussi en arrière et vous vous accrocherez à ce monde. Dieu peut facilement séparer ceux qui sont pieux et ceux qui sont impies et les prépare pour le feu. Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9 jusqu'au chapitre
jusqu'au verset 13, nous lisons le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Verset 11. Tant que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles du jugement injurieux devant le Seigneur. Verset 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être propres et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, emparés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Le mot mépris dans l'ouvrage de Strong est le numéro 2706. C'est un autre mot qui veut dire penser contre, c'est-à-dire mépris, dédaigner. Si vous menez une vie confortable en donnant fréquemment votre avis sur les autres, en particulier sur les dirigeants, vous risquez d'être jugé. Vous devez vous concentrer sur votre propre salut et non sur la politique. Paul a déclaré dans Colossiens 3, versets 2 et 3, verset 2 jusqu'au verset 6. Je commence par le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Paul a dit de mortifier vos membres, y compris tout ce qui vous fera manquer la volonté parfaite de Dieu, car par le péché, le diable y a accès. Parce que c'est pourquoi vous devez vous renier vous-même et mettre vos affections sur les choses ci-dessus. Et écoutez plutôt ces sentiments et ces émotions. Paul écrit dans Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Avez-vous honte du véritable Évangile? Beaucoup ont fait de l'Évangile une religion basée sur une seule prière. Les dirigeants d'aujourd'hui parlent de la grâce de Dieu et de sa bonté, mais ne vous disent pas toute la vérité. Le véritable évangile exige que vous vous reniez complètement et que vous preniez votre croix chaque jour. Certains disent une prière et croire qu'ils sont justes. Mais Jean a dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Si vous ne cherchez pas la justice, vous ne serez pas juste. » Paul poursuivit dans Romains 1, versets 17-18. Parce qu'on lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous êtes exposé à la colère de Dieu dès que votre vie est déconnectée de Dieu et que vous résistez à la correction qu'il apporte. Sans reconnaître Dieu, vous n'êtes pas un juste. Proverbe 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6 « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira des sentiers. »
La correction commencera peu après qu'il soit devenu le Seigneur de votre vie, parce qu'il vous aime. Le Seigneur, la colère de Dieu s'est accrue depuis la venue du Christ, car il n'y a plus d'excuses pour les mauvais fruits. Juste, Jésus a apporté la grâce et la vérité afin que le péché cesse. Jésus a dit dans Matthieu 7, 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Se repentir prend du temps, mais il n'est pas éternel. Il ne s'agit pas seulement de confesser son péché. Lorsque vous confessez votre péché, vous revenez dans sa présence. Peut-être que vous en restez que quelques minutes et que vous en sortez à nouveau parce que vous avez commencé à utiliser votre pensée. Ne réalisez-vous pas que c'est pour cela que vous perdez sa présence? La consultation de votre pensée vous amène à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et apporte la mort. Nous lisons dans Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous ne pouvez pas en peu de temps passer du fait de servir Satan et l'écoute d'une mauvaise voix à l'écoute claire de Dieu. En vous sanctifiant, vous vous appuyez sur la conviction pour identifier les accès et les mensonges du malin. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 1 à la page 19 et 20, Joseph Hitchcock écrit « Vous devez aimer le travail de conviction et de repentance. L'amour de la conviction produit la plus grande quantité de fruits dans le temps le plus court. Chaque fois que vous êtes convaincu, un obstacle à votre cheminement spirituel, à votre maturité a été identifié. Chacun d'eux est une raison pour laquelle vous ne restez pas dans l'esprit de façon constante. La conviction est une alarme pour vous avertir qu'il est temps de s'occuper d'un problème spécifique. Au lieu de considérer cela comme une expérience négative d'un point de vue charnel, regardez cela selon la perspective de Dieu. Il vous convainc pour que vous puissiez vous repentir et éliminer un autre péché qui vous empêche de marcher étroitement avec lui. Il le fait parce qu'il vous aime tellement et ne veut pas que quelque chose vous sépare de la communion avec lui. La conviction est une bénédiction. Oui, c'est inconfortable, mais quel merveilleux fruit éternel il produit. Si vous réfléchissez, vous vous rendrez compte que le sentiment négatif et de la conviction n'est pas que réaction de votre chair qui ne veut pas mourir. Vous avez été sauvé par la grâce au moyen de la foi pour que vous puissiez cesser de pécher. Si vous savez à quel point vous êtes injuste, alors vous devez aussi savoir que la justice n'est possible que par la foi en ce que Dieu vous dit de faire maintenant, jour après jour. Cela peut prendre un certain temps. Vous devez chercher à être convaincu. Il n'y a pas de jugement si nous accueillons la vérité et la conviction. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si vous aimez la vérité et la conviction par la foi, vous serez prêts à son apparition. Jude dit dans Jude 1, 24, « Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. » Votre attitude face à la vérité et à la conviction est la preuve de votre foi. Elle est soit en vous-même, soit en vous. L'évangile que Paul prêchait exigeait une entière capitulation. La Bible amplifiée dans Romains 1,16 définit l'évangile. C'est la puissance de Dieu qui œuvre au salut pour la délivrance de la mort éternelle de quiconque croit avec une confiance personnelle, un abandon confiant et une confiance ferme. La conviction détermine l'étape suivante dans le travail de votre salut. Proverbe 3,7
Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Votre pensée trouvera des prétextes pour le péché. Vous vous trompez vous-même si vous pensez pouvoir atteindre la vérité sans le Saint-Esprit. C'est cela être sage à vos propres yeux. Vous devez vous repentir, craindre Dieu et vous éloigner du mal. Tout cela est possible par la foi. Les doutes sont le résultat d'une trop grande réflexion. Les doutes sont basés sur l'incrédulité. Vous ne reconnaîtrez pas les doutes avec votre pensée. Jésus a dit dans Marc 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous devez éliminer le doute et l'incrédulité et vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Le doute dit que vous utilisez encore stupidement votre raison pour essayer de comprendre les choses de Dieu avec votre esprit naturel. Le doute est aussi un signe que vous n'aimez pas la vérité. Ceux qui sont destinés à régner avec le Christ sont ceux qui n'ont pas peur de la correction et de la conviction. Paul a dit dans Romains 8, 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Le doute est la preuve que vous avez rejeté la conviction à un moment donné. Tant que vous continuerez à utiliser votre tête pour essayer de trouver la vérité, vous aurez des doutes. Libérez-vous par la repentance. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Dans la Bible amplifiée, il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi, nous réglons notre vie et nous conduisons par notre conviction ou notre croyance en respectant la relation de l'homme à Dieu et aux choses divines avec confiance et une sainte ferveur. Ainsi nous marchons non par la vue ou l'apparence. » Le régulateur est le Saint-Esprit. Faites une liste de toutes les excuses qui vous ont fait pécher contre Dieu. Reconnaissez que votre cœur croit à des mensonges. Numéro 1, croyez-vous que vous puissiez simplement consulter votre pensée sans aucune conséquence éternelle? Numéro 2, croyez-vous que vous ne soyez pas sur une route menant à la destruction en utilisant votre pensée? Numéro 3, croyez-vous que les voies de Dieu soient seulement un peu plus élevées que celles de l'homme? Numéro 4, écoutez-vous une mauvaise voix juste parce que vous voulez quelque chose que vous pensez que Dieu ne vous permettra pas d'avoir? Autrement, vous êtes censé garder votre cœur et ne pas laisser l'orgueil remplir votre cœur comme le diable. Beaucoup de croyants insensés ne croient pas qu'il soit nécessaire de vraiment se renier soi-même et de prendre sa croix pour être sauvé. Paul a dit dans Philippiens 3, 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Vérifiez votre mode de vie. Si vous utilisez votre raison pour essayer de comprendre les choses de Dieu, vous êtes déjà devenu un ennemi de la croix. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Dans le livre « Réveillez-vous », le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle dans le chapitre 5, à la page 37, Joseph Hitchcock dit « Si vous avez été éloigné du Seigneur, vous pouvez faire la même chose que vous avez fait au début pour entrer dans sa présence. Peu importe que vous ayez été absent pour quelques minutes ou de nombreuses années, vous vous repentez de tout péché qui vous sépare de Dieu et vous croyez que
ce que dit la parole. Dans 1 Jean 1, verset 9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Vous ne pouvez pas faire l'expérience de la présence de Dieu sans le pardon des péchés au nom de Jésus. Vous devez confesser vos péchés et vous repentir. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 1, page 18, Joseph Hitchcock écrit, « Si vous vous repentez, mais qu'une tristesse divine demeure, il est probable que vous ne croyez pas être pardonné. » Matthieu 9, 29b dit qu'il en sera fait selon votre foi. Les principes spirituels sont toujours activés par la foi, donc si vous croyez que vous êtes pardonné, vous l'êtes. Cependant, si vous croyez que vous n'êtes pas pardonné, vous ne le serez pas. Si vous ne retournez pas dans la présence de Dieu aussitôt après avoir été repenti, c'est la confirmation que vous ne faites pas confiance à Dieu et à sa parole de tout votre cœur. Je vous suggère de vous arrêter un moment et de demander au Seigneur si cela a été un problème récurrent dans votre vie spirituelle. Lorsque j'ai commencé à marcher avec le Seigneur il y a de nombreuses années, j'ai appris à me repentir rapidement. Lorsque j'ai été convaincu, j'ai immédiatement demandé le pardon pour pouvoir retourner dans la présence de Dieu. J'ai choisi de faire confiance à Dieu et de croire que sa parole était la vérité. Je n'ai pas faibli dans cet engagement depuis de nombreuses années et je suis rarement hors de la présence de Dieu car je suis prompte à confesser tout péché que Dieu expose. Examinez-vous à l'aide de ces questions et laissez Dieu vous montrer l'état de votre cœur. Numéro 1. Êtes-vous conscient que vous deviez rechercher la justice? Numéro 2. Voulez-vous marcher dans les ténèbres juste pour pouvoir faire ce que vous voulez? Numéro 3. Voulez-vous vivre dans la lumière comme lui dans la lumière? Numéro 4. Êtes-vous prêt à embrasser la vérité et à accueillir plus de conviction? Numéro 5. Avez-vous manqué de confesser pleinement votre péché à Dieu et à un moment quelconque? Le pardon est une promesse de Dieu et vous recevez toutes les promesses de Dieu par la foi. Confessez vos péchés dans un endroit calme. Jésus a dit, Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Certaines religions disent que vous devez confesser vos péchés à un prêtre, mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Ce que vous confessez aux autres n'est pas nécessairement confessé à Dieu. Une dame, lorsqu'elle a entendu parler de la présence de Dieu, l'a tellement désiré qu'elle a continué à confesser tous les péchés qui lui revenaient à l'esprit. Elle a transformé toute sa conviction en une victoire en confessant chaque péché jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa présence. Nous lisons Apocalypse 12, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sang de l'agneau n'est appliqué qu'à ceux qui confessent leurs péchés. Si vous pouvez apprendre la leçon de revenir rapidement en sa présence, cela vous donnera un énorme avantage sur le diable. Lorsque je confessais mes péchés, je ne revenais pas toujours immédiatement dans sa présence, mais je n'ai pas abandonné. Ce sont quelques-unes des erreurs que j'ai commises au début. Numéro 1. Confesser mon péché pour retrouver la joie et la paix. Numéro 2. S'humilier, mais ne pas vouloir vivre dans la lumière. Numéro 3. Dire simplement désolé Seigneur sans aucun remords ni état de conscience. Numéro 4. Utiliser la grâce comme une occasion pour la chair au lieu de l'utiliser pour aller à la racine du péché. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandez spirituellement, chapitre 9,
Page 149, Joseph écrit sur l'importance de la Seigneurie. Prenez le temps de traiter les raisons pour lesquelles Jésus n'est pas votre Seigneur jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. C'est la définition de la vraie repentance. C'est une perte de temps de cueillir des fruits si vous refusez de vous occuper des branches, du tronc et de la racine de votre Seigneurie. Laissez l'Esprit vous guider à travers ce processus. Lorsque j'ai essayé de me repentir en utilisant mon cerveau, j'ai échoué. Numéro 1, je n'ai vu que les fruits, mais je n'ai pas pu voir la racine du péché. Numéro 2, je ne voyais pas comment j'étais sorti de la présence de Dieu pour prendre le contrôle de la Seigneurie. Numéro 3, j'étais souvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Numéro 4, je n'ai pas vu venir la tentation. Numéro 5, je n'ai pas vu qu'être au mauvais endroit, au mauvais moment était également de ma responsabilité. Numéro 6, j'ai même ouvert une porte à l'apitoiement en utilisant ma raison. Numéro 7, je n'ai jamais apprécié la différence entre la tristesse divine et le chagrin mondain, même entre la conviction et la condamnation. Numéro 8, je me suis permis d'avoir ce que je voulais quand j'étais fatigué. Numéro 9, je ne pouvais jamais cesser de juger les autres et aussi moi-même. Les chrétiens charnels veulent retrouver leur joie et continuer à être le Seigneur de leur vie. Mais cela n'est pas possible dans le royaume. C'est pourquoi beaucoup luttent même après avoir confessé leur péché la première fois et ressenti sa présence en ouvrant leur cœur à Dieu. Dieu peut faire des exceptions parce qu'il nous aime et veut que nous faisions l'expérience de sa présence, mais l'exception ne peut pas devenir la règle. Vous pouvez faire davantage l'expérience de son amour par la correction. Vous verrez de très près comment il vous traite équitablement et non selon la lettre de la loi. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Les chefs religieux de Jésus avaient la connaissance de la loi et la rendaient plus difficile avec de nombreuses règles qui ne faisaient que provoquer un changement extérieur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 28 jusqu'au verset 31, il dit, verset 28, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Verset 29, il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Il n'alla pas. Verset 31, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Quand j'ai senti la présence de Dieu pour la première fois, j'ai demandé à Dieu de le refaire dans ma chambre pour que je sache que c'était réel. Il a répondu immédiatement et j'ai ressenti de la joie et de la paix dans mon cœur. Cela semblait même mettre fin au doute immédiat sur la réalité de sa présence pour moi. La première fois que j'ai fait l'expérience de sa présence, c'était aussi un moment très stressant en plein milieu des examens à 18 ans. Le contraste après le salut était donc si réel. David a déclaré dans les psaumes 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Je n'ai eu un goût que parce que je n'avais pas appris à lui faire confiance. Comme le dit ce verset, j'ai perdu la joie de mon salut parce que j'ai cessé de faire confiance à Dieu. Certains appellent cela l'expérience de la lune de miel, mais cette perte de joie est due à l'iniquité. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, mais il y a quelque chose qui peut vous séparer du fait de ressentir et d'expérimenter son amour. Nous lisons Ésaïe 59, versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. »
Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ainsi même, si vous avez eu une expérience à haut niveau avec Dieu, vous avez toujours besoin du pardon des péchés. Paul a fait l'expérience de la même grâce au début. Nous lisons dans Colossiens 1, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. J'ai fait mon tour d'hélicoptère de la grâce de Dieu et j'ai été arraché au royaume des ténèbres à cause de ce que Jésus a fait. Mais j'ai choisi de résister au Saint-Esprit parce que je ne voulais pas être châtié. Peut-être que vous essayez de revenir dans la présence de Dieu en ce moment et que vous ne trouvez toujours pas cela facile. Acceptez ce qui suit. Numéro 1. Le chemin étroit est le seul moyen. Numéro 2. La vie n'est possible qu'en demeurant en sa présence et non en visitant sa présence. Numéro 3. Il n'y a pas de liberté en dehors d'être dans sa présence. Numéro 4. En utilisant votre tête, vous écoutez la voix du diable. Numéro 5. Accepter Jésus comme votre Seigneur fonctionnel est un privilège. Numéro 6. Il y a des conséquences à vivre en dehors de sa présence. Numéro 7. Dieu a déjà empêché beaucoup de choses qui auraient pu se terminer en tragédie. Numéro 8. Essayez d'être juste par votre propre connaissance de la Bible vous glorifie. Numéro 9. Lorsque l'esprit vous attriste et que vous vous repentez, vous n'êtes pas fou mais sage. Vous avez besoin d'un sauveur, mais vous avez aussi besoin qu'il soit Seigneur. Sinon, vous continuerez à pécher. Le péché est la raison pour laquelle vous continuez à perdre sa présence. Nous lisons dans Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le pardon du péché fait partie du travail de votre salut. C'est un don de Dieu, mais vous devez l'utiliser correctement. Paul a dit dans les Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Vous devez aller vers Dieu vous-même, sans vous fier à votre propre justice ou aux œuvres que vous auriez pu faire. Venez réalisant que vous n'êtes pas seulement un pécheur, mais un esclave du péché si vous péchez encore. Réalisez que vous êtes vraiment perdu sans lui, sinon votre foi retombera dans vos propres bonnes œuvres. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Lorsque j'ai rencontré le Christ pour la première fois et que j'ai fait l'expérience de l'Esprit Saint venant en moi, j'ai dû m'arrêter et descendre de mon vélo. J'étais sur le chemin du retour de l'université. J'ai senti que je devais m'agenouiller sur le trottoir. Je ne savais pas quoi faire. J'ai prié de tout mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. Je ne savais pas comment prier correctement ni avoir les bons mots pour le dire. Heureusement, il n'y a pas de mots exacts à dire. Dieu regarde votre cœur. J'ai fait l'expérience de sa présence pour la première fois alors que je rentrais chez moi à vélo. J'ai juste ouvert mon cœur et il a fait le reste et je me suis retrouvée dans la présence de Dieu. Une chose similaire s'est produite encore et encore lors de grandes conférences. Lorsque j'adorais Dieu, je pouvais sentir la forte présence de Dieu, mais je la perdais ensuite. Je pouvais sentir sa présence pendant que je me concentrais sur lui. Nous m'oublions moi-même et le mettons en premier. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », Joseph Hitchcock explique dans la page 3, dans la version française, comme cela est-elle si simple. Pourtant, le Seigneur me connaît de manière encore bien plus approfondie. Il connaît à chaque instant les pensées et les intentions de mon cœur. Que je le veuille ou non, mon cœur est totalement à nu devant Dieu.
Vous pouvez fermer la porte de votre esprit à d'autres personnes, mais personne ne peut cacher son cœur à Dieu. Lorsque vous choisirez d'ouvrir votre cœur à Dieu et de chercher la relation avec lui, vous allez découvrir que Dieu lui aussi va vous ouvrir son cœur. Il s'agit là de la première étape dans le développement d'une relation qui va beaucoup plus en profondeur que la première rencontre avec lui. Lorsque j'ai demandé comment vivre dans sa présence, quelqu'un dans mon église m'a dit « Lis ta Bible, prie et va à l'église ». Cela s'est transformé en une longue liste de travaux que nous devons tous faire, mais uniquement sous la direction du Saint-Esprit lorsqu'il est Seigneur, et lorsque nous entendons sa voix et le connaissons. David a dit dans Psaume chapitre 22, verset 3, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Peut-être qu'un auteur célèbre du Royaume-Uni a écrit, en se basant sur ce verset, que le retour à la présence de Dieu passe par le culte. Mais c'est un mensonge. Si c'était la vérité, alors nous entrons maintenant dans sa présence par les œuvres. Paul a dit dans Éphésiens 2, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le temps de Dieu. » Verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » J'ai perdu ma première expérience de l'amour, de la joie et de la paix de Dieu. Et je me suis retrouvée dans une église qui ne croyait tout simplement pas que Dieu parle directement. Au lieu de cela, il appliquait la parole écrite en utilisant l'esprit naturel ou la théologie fabriquée par l'homme. J'ai senti que j'ai acquitté cette église ou mourir spirituellement. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Quelqu'un m'a appris à faire la prière du pécheur après avoir reçu le Saint-Esprit. Même si j'ai accepté ce que le Christ a fait sur la croix à ma place, le péché a augmenté dans ma vie. J'avais peur de faire de Jésus le Seigneur. Je pensais qu'il allait me donner une longue liste d'ordres. J'avais l'impression que Dieu me prenait ma liberté plutôt que de me la donner. Les gens de la première église à laquelle j'ai adhéré avaient l'air d'avoir été baptisés dans du jus de citron et n'avaient aucune liberté et je ne voulais pas finir comme eux. J'étais un bébé chrétien à l'époque et je ne savais pas quoi faire, mais j'ai obtenu grâce et miséricorde. Une fois, j'ai essayé de confesser mon péché et de revenir dans sa présence. C'était un dimanche matin et je me rendais à l'église en voiture. Je suis arrivée tôt, mais le pasteur était déjà arrivé, alors je me suis garée à côté de lui. Alors que je me garais, j'ai arraché le rétroviseur extérieur de sa voiture. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts permanents. Ma femme m'a regardée et m'a dit « Es-tu dans la chair ou dans l'esprit ?» Je n'ai pas répondu. Tout ce que j'ai ressenti, c'est que c'est une vie intérieure de ne pas être dans sa présence. Il y avait beaucoup d'autres places sur le parking, alors j'ai reparqué ma voiture. Ce dimanche matin, c'était un service de communion. Je n'étais toujours pas dans sa présence. La louange et l'adoration étaient bonnes, mais je ne sentais pas sa présence revenir. Je ne voulais pas quitter l'église sans revenir dans sa présence. Ce matin-là, je portais une chemise blanche et une cravate. Le moment de la Sainte Seine était venu. Le serviteur a apporté des petits morceaux de pain cassés avec un ensemble de petits gobelets en plastique remplis de jus rouge. Lorsque j'ai pris le petit verre de jus dans ma main, j'ai perdu l'équilibre et le jus rouge s'est renversé et s'est répandu sur ma belle chemise blanche. Je regardais la tache et j'ai regardé ma femme et nous avons tous les deux ri. Dès que j'ai ri, j'étais de nouveau dans la présence de Dieu. Paul dit dans Romains 14, 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. » Le doute peut vous maintenir hors de sa présence parce que vous ne croyez pas en ce que Jésus a accompli. Joseph Hitchcock définit la foi comme suit. La foi est la simple confiance en Dieu qu'il est digne de confiance pour accomplir ce qu'il a dit qu'il fera.
Dieu pardonne le péché. Votre manque de confiance est aussi un péché. Chaque moment que vous restez en dehors de sa présence, vous continuez de pécher encore et encore. Les autres 5 minutes en dehors de sa présence est également 5 minutes dans le péché. Le péché est toute chose qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour votre vie en but et en action. Paul a dit dans Romains 8:8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Le diable veut vous garder sous son territoire aussi longtemps que possible, juste pour faire de tout mal qu'il peut faire à travers vous. Séparés de Dieu, vous n'avez aucun accès direct à la vérité. Cela donne au diable l'occasion de vous faire sentir à l'aise sans conviction. Il vous sera de plus en plus difficile de recevoir des messages forts conduisant à la repentance. Vous n'aimerez pas la conviction et vous goûterez plutôt au confort de la chair jusqu'à ce que vous commenciez à récolter les conséquences du péché. Alors, peut-être revenez-vous à la raison comme le fils prodigue qui a prié Dieu comme ceci dans Luc 15, verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ce n'est pas une prière vaine. Si nécessaire, veuillez l'utiliser. Souvenez-vous que Dieu fait voir votre cœur. La grâce augmente même lorsque le péché abonde. Cela semble fou en ce moment, en ces derniers jours, quand on voit les choses empirer et que Dieu se tient en retrait. Dieu retarde le jugement sur le monde juste pour que vous et quelqu'un d'autre aient une chance de se mettre dans sa présence et d'être prêt pour l'apparition de Jésus. Vous pourriez être la dernière personne à être sauvée et à être prêt à temps. Utilisez cette prière que David a fait si nécessaire. Dans les psaumes 51, verset 1 jusqu'au verset 12. Je commence par le verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La juste crainte révérentielle de Dieu vient en réalisant d'abord à quel point vous êtes perdus sans lui et que vous méritez le jugement pour tous vos péchés. Charles Finney dirait que tu dois voir que si Dieu te jette en enfer, il aurait raison de le faire et serait juste de le faire. En revanche, vous voyez que Dieu, à cause de son amour bienveillant et de sa bonté, a pris la décision de pardonner vos péchés à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Il n'a pas pardonné vos péchés à cause de ce que vous avez fait ou dit. Vous êtes un enfant de désobéissance et un objet de colère sans lui, mais il a choisi de pardonner tous vos péchés parce que vous avez cru en son offre de salut. Par la croix, vous pouvez maintenant lui faire confiance et lui faire Seigneur de votre vie.
C'est maintenant l'occasion parfaite d'entrer dans sa présence par la foi. Vous ne pouvez compter sur rien d'autre que sur les précieuses promesses de Dieu que j'ai mentionnées et son amour pour vous. Arrêtez de vous tromper. S'il est Seigneur, alors comment seriez-vous sauvés? S'il est votre Seigneur, il vous sauvera et vous délivrera. Il vous nourrira et vous donnera la vie accomplie. Vous pouvez prendre un nouveau départ tout de suite. Si vous voulez avoir une vie obéissante, entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si vous voulez prendre un nouveau départ pour établir une bonne base dans votre vie dès le début avec une conviction et un repenti quotidien, alors je peux vous conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Vous devez vous assurer que vous montez et restez sur le chemin étroit, pour se jouir de sa présence. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air bien. Elle est signalée par un panneau, le ciel est par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées qui fréquentent l'église se trouvent sur cette route. Sur ce chemin spacieux, vous devenez un chrétien confortable, résistant à la conviction et à la correction. Pour vous aider à se repentir complètement, j'aimerais vous recommander de lire The Gilded Prison ou La prison dorée de Joseph Hitchcock. L'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Aujourd'hui, j'ai parlé de la présence de Dieu. C'est un merveilleux privilège. C'est un endroit où nous pouvons connaître la paix et la joie. C'est une extension de son royaume maintenant. Et vous et moi avons le privilège d'être là. Il n'y a aucune raison de quitter sa présence. Chaque jour, quand vous vivez dans sa présence, c'est comme si vous étiez planté au bord d'un courant d'eau vive. Vous aurez des réponses de la joie, de la paix. Ma prière pour vous est si vous avez écouté ce message et que cela a parlé à votre cœur et exposé son état. Pareillement, quand vous avez ouvert votre cœur au début et vous étiez complètement vulnérable devant lui, refaites-le et faites-lui confiance de tout votre cœur. Si vous faites cela, si vous lui ouvrez votre cœur, il vous ouvrira aussi le sien. Laissez-moi prier avec vous maintenant. Je crois que ce message est pour vous. J'ai répondu à tant de questions et je crois que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cette relation avec lui à mesure que vous croissez dans la confiance en lui. Père, je prie pour les personnes qui ont entendu ce message, pour qu'elles ouvrent leur cœur maintenant et croient que ce que j'ai partagé est possible par la grâce au moyen de la foi et non par les œuvres. Qu'ils puissent venir maintenant en ce moment même et confesser leurs péchés sans aucun doute et peuvent revenir directement dans ta présence sans crainte d'être condamnés. Mais venir et croire que tu vas faire ce travail et achever en eux ce qui a été commencé il y a de nombreuses années. Père, je prie pour eux maintenant, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté ce message. Et si vous souhaitez entrer en contact avec le ministère, il y a les coordonnées à la fin avec le résumé de toutes les écritures que j'ai énoncées ici. Que Dieu vous bénisse.